Guillaume Desjardins et Fanny Goret nous expliquent en quoi cela fera vraiment la différence. En quelques années, l'e-commerce est devenu un phénomène de masse. Et il concerne aussi bien les pure players que les enseignes traditionnelles. Mais pour passer à une échelle internationale au sein de l'Union, les entreprises ont besoin d'un terrain juridique et fiscal plus fertile. À l'ère de l'ultra-connecté, près de 4 Européens sur 10 achètent déjà en ligne. Mais ils ne sont que 15% à le faire sur des sites étrangers. La start-up Captain Train s'est spécialisée dans ces ventes transfrontalières. Je suis allé leur demander pourquoi ce chiffre est si bas. Pour vendre dans d'autres pays de l'Union, cette entreprise française a dû s'adapter aux différentes législations nationales. Ça pose énormément de problèmes parce qu'au niveau national, on a des réformes à peu près tous les 6 mois, tous les ans, qui reviennent, des nouveaux sujets, soit sur le commerce, soit sur le numérique, soit sur le droit du travail, qui vont arriver et auxquels il va falloir nécessairement s'intéresser. Et ça c'est pour chaque pays. On a besoin d'un système unifié, d'un système simple, les mêmes règles du jeu pour tout le monde, parce que passer du temps à comprendre les règles du jeu, c'est du temps qu'on ne passe pas sur le business et à créer de la valeur. La Commission européenne estime à 9 000 € le coût induit par cet imbroglio pour une PME. Pour y remédier, elle travaille sur un plan visant à créer un véritable marché unique numérique. Si les législations peuvent être complexes pour les professionnels, elles le sont aussi pour les consommateurs. La confiance est vraiment le premier point auquel doivent s'attacher les professionnels. C'est vraiment par ce biais que vous pouvez attirer des consommateurs, d'autant plus qu'on n'est vraiment pas dans un système, dans le système ancien en fait, où le consommateur, il pouvait simplement aller dans le magasin, se renseigner, voir si les gens sont agréables, s'ils sont serviables, s'ils répondent à ses questions. Et c'est là où il faut absolument créer une atmosphère de confiance pour pouvoir, je dirais que les consommateurs se décident à acheter au-delà de leurs propres frontières. Le plan européen est déjà sur ses rails. Il entend faciliter les activités commerciales en ligne, mais aussi développer les infrastructures Internet, favoriser l'accès des internautes aux produits et services en ligne et résoudre les difficultés juridiques en termes de fiscalité, de copyright et de blocage géographique.